Bonjour les signes du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général comme d'habitude. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires ainsi que les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc comme je suis très souvent en consultation, que ce soit en sophrologie ou en voyance, c'est vrai que ça m'arrange plus qu'on m'envoie un SMS pour vous communiquer les tarifs. Voilà, maintenant après vous pouvez m'appeler, mais c'est vrai que c'est plus rare que je réponde au téléphone, sachant que je travaille. Allez, c'est parti les Verseaux, on va commencer avec des petites cartes comme ceci. Donc on va voir un petit peu l'ambiance générale du mois de septembre. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ici, on a déjà la carte du succès qui tombe pour vous les Verseaux. Plutôt positif. On a un succès inattendu pour certains d'entre vous. Allez, pour les Verseaux. Succès, oh ben on a des doutes. Il y a des petits doutes par rapport à un succès. Pourtant, il y aura un succès. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit succès inattendu. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Succès inattendu parce que vous êtes dans les doutes. Et pourtant, ici, on a la carte de l'intuition. Donc ici, il faut faire le vide dans sa tête pour avoir de l'intuition. Il ne faut pas que votre peur vous induise en erreur. D'accord? L'intuition, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Peut-être que vous avez des doutes, mais vous avez une intuition de réussir, une intuition de succès. Ici, nous avons la carte de la santé et la carte de la création. Allez, nous allons recouvrir ces cartes. Alors, sur le succès, vous avez la carte du printemps. Le printemps, qu'est-ce que c'est sur le mois de septembre? C'est tout simplement un nouveau départ. Vous avez un succès sur un nouveau projet et un nouveau départ dans votre vie. Les doutes. Vous avez la carte de l'enfant sur les doutes. Peut-être que vous avez un projet vous avez un projet pour vous-même et peut-être que vous avez des doutes par rapport aussi à vos enfants. Par exemple, je vais dire un exemple, vous souhaitez déménager par exemple dans une autre ville et vous ne savez pas si vos enfants, ça va leur plaire. Donc peut-être qu'il y a des doutes par rapport à des enfants. On peut me dire aussi avec la carte de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant? C'est tout ce qui a besoin de grandir, donc pour moi ça peut être aussi un projet. Donc vous avez vraiment des doutes sur un projet ici, mais on vous parle quand même de nouveaux départs et de succès. Sur l'intuition, on a la carte de la nature. Nature, intuition, pour moi ici, il va falloir vraiment faire le vide dans sa tête, prendre du recul pour avoir les meilleurs messages venant de l'au-delà et venant de votre intuition. Sur la santé, nous avons la carte de la libération. Sur le mois de septembre, il se peut les Verseaux que vous allez vraiment vous libérer d'une situation qui a été plutôt négative pour vous et ça va vous rapporter ici une hausse au niveau de vos énergies. Peut-être que vous vibrez un petit peu dans des énergies basses et vous allez reprendre en énergie par rapport à une libération. Et sur la création, la créativité, vous avez la carte de l'union. Donc il y a un projet ici qui peut se faire à plusieurs, à deux. Il y a une forme d'accord. Donc si vous avez des projets en tête, pour moi, il y a de fortes chances sur le mois de septembre qu'ils se réalisent. D'accord? Ou alors tout simplement vous allez entamer ce nouveau projet. Même s'il ne se réalise pas sur le mois de septembre, ça se réalisera plus tard. Mais pour moi, il y a une forme de succès et c'est comme ça qu'on a commencé la guidance pour vous les Verseaux, avec ce succès. Allez, on va passer maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Oracle des miroirs pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Allez. Regardez. Tout à l'heure, on a eu la carte du succès qui tombe. Là, en première carte de l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'amour. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Clairvoyance, qui se réfère aussi à l'intuition de tout à l'heure. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Ouais, mais j'en ai trop. J'ai encore la carte de la santé, décidément. J'ai ce tirage qui parle exactement pareil que tout à l'heure. Nous avons l'amour, la clairvoyance, la santé. Allez, encore 2. Nous avons la carte de l'échec. Et nous avons la carte de la tranquillité. Allez, on recouvre sur l'amour. On a la carte de la discussion, la carte de la communication. Niveau sentimental, vous allez dialoguer. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir vous ouvrir. Il va falloir ouvrir un petit peu votre cœur et vous ouvrir aussi en parole. C'est ce qu'on vous conseille. Ou du moins, il y aura une communication sentimentale. Clairvoyance, les ressentis, la médiumnité. On a ici la carte de la trahison. Faites un petit peu attention ici parce que clairvoyance, trahison, c'est pas quelque chose de très négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être que vous vous référez, vous regardez beaucoup de guidances sur YouTube et ça vous porte à confusion. Moi, c'est ce que j'ai ici, clairvoyance, trahison. Alors, est-ce que vous n'avez pas compris à travers certaines vidéos quelque chose qui ne vous était peut-être pas forcément adressé? En tout cas, faites un petit peu attention les Verseaux parce que je vous sens regarder beaucoup peut-être de vidéos et vous vous sentez un peu perdu par rapport à ça. Il faut faire le point ici, hein. Il faut faire le point sur votre vie parce que vous vous éparpillez peut-être un petit peu trop au niveau de la voyance. Voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à quelques-uns d'entre vous. Donc trahison, voyance, c'est pas une grosse trahison, c'est juste que peut-être vous interprétez peut-être mal les messages ne sont peut-être pas forcément pour vous d'habitude. Là, c'est pour les Verseaux, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour les Verseaux. Mais si vous regardez des guidances à choix ou je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes trompé à un moment donné. Santé, on a la carte du changement. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il allait y avoir un changement avec le petit oracle des intuitions. On avait un changement pour vous et pour moi, c'est un changement positif. Peut-être que vous avez vibré un petit peu dans des énergies basses au niveau émotionnel et là, on a un changement qui arrive, quelque chose qui sera positif. Sur l'échec, vous avez la carte de la culpabilité. Donc, il se peut ici que vous culpabilisez sur le mois de septembre par rapport à un échec. Peut-être que vous allez vous dire, pardon, j'aurais pas dû faire comme cela, j'aurais dû faire autrement. Et là, on vous dit que ça sert pas à pas grand-chose. Ici, on a une forme de tranquillité qui sera retrouvée par la suite. Si vous avez vécu un échec, laissez faire le temps. Le temps arrange les choses. Et sur la tranquillité, nous avons le miroir magique. Le miroir magique va venir ici atténuer les épreuves que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre. Miroir magique, tranquillité, il y a une forme de tranquillité retrouvée. Sur le mois de septembre, moi j'entends ici sur la deuxième quinzaine. Voilà, du 15 au 30. Moi c'est ce que je ressens ici, c'est peut-être pas forcément en début de septembre, mais d'ici milieu et fin de septembre, vous retrouvez cette tranquillité, les Verseaux. Regardez dos de deck, on a la carte des projections, projet naissance. Il y a vraiment de nouveaux projets pour vous les Verseaux. Donc c'est quelque chose de positif. Là on va vous demander tout simplement de ne pas vous attarder sur les épreuves passées. Allez, nous passons maintenant au sentimental. Allez, pour le sentimental, les Verseaux qui regardent cette vidéo, donc on va se concentrer sur les célibataires. Et ensuite sur les couples. Allez, sur les célibataires, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la saison de l'été. Sur le mois de septembre, nous sommes en fin d'été. Donc ici, on peut me parler d'un délai de 3 mois. Ou alors, on peut me parler d'un cancer, lion ou vierge. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte de la consultante, c'est-à-dire vous. Nous avons la carte de la superficialité. Peut-être que vous avez rencontré sur la saison de l'été des relations qui étaient plutôt superficielles. Et ça, vous n'en voulez peut-être pas forcément. On va regarder la suite. Relation discrète. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent à une personne qui n'est pas forcément libre. Moi, c'est ce que je ressens ici à travers ce tirage.
Et on me dit oui. On a la carte du oui ici. Vous êtes un petit peu dans la solitude, les Verseaux. Vous êtes, j'ai l'impression, alors il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres pour vous, j'ai l'impression que vous avez une relation qui est plutôt légère, plutôt en dents de scie avec une personne qui n'est peut-être pas forcément libre ou qui ne souhaite pas s'engager tout simplement. Hein. Là, on vous dit qu'il peut y avoir bien sûr une continuité dans cette relation, par contre faites un petit peu attention parce que le moral il risque de baisser un petit peu, sachant que j'ai l'impression que cette personne vous laisse un petit peu trop à l'écart. Voilà, vous avez une forme de solitude et pourtant vous avez ici la carte de l'amour, un amour passionnant, un amour envoûtant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le message, la transformation et le chagrin. Il y a des personnes ici qui veulent aller plus loin avec une personne qui n'est pas forcément, je me répète beaucoup, je dis souvent le mot personne là depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai plutôt l'impression, voilà, hein, que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Et vous avez une relation qui est plutôt légère, une relation qui est plutôt discrète, les Verseaux, pour ce mois de septembre. Il n'y aura pas forcément séparation, je vois plutôt une continuité, mais c'est plutôt un tirage qui est plutôt neutre ici. Hein. Voilà, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il y a une continuité dans cette relation qui est plutôt... alors ça peut être extra-conjugal, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici les célibataires, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre, si ce n'est peut-être d'attendre peut-être 3 mois, parce qu'ici j'ai la carte de la saison qui est tombée. Il va falloir laisser du temps, ou alors on vous dit encore qu'il y a 3 mois de relations discrètes, secrètes. Mais bien sûr, c'est un tirage qui est général. Je ne peux pas aller plus loin dans cette guidance. C'est pour ça que vous pouvez m'envoyer un message pour me consulter si vous en avez besoin. En tout cas, ici, j'ai une relation qui est plutôt... vous pensez à une personne qui n'est pas libre. Et il n'y a pas forcément d'avancée. Moi, c'est ce que j'ai ici. Allez, pour les couples, nous allons regarder pour les couples votre évolution et l'état d'esprit de l'homme et l'état d'esprit de la femme. Alors, évolution pour les couples Verseaux. Nous avons la carte de la consultante. Cette carte, elle s'est retournée 2 fois. Nous avons la carte de la nouvelle rencontre. Donc, c'est une personne peut-être que vous avez connue il y a peu de temps, il y a moins d'1 an. Ici, nous avons la carte de l'évolution. Ou alors, pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre qui est arrivée vraiment cet été ou alors moins d'1 an. Ici, nous avons la carte du masque, la carte de la tromperie. Il faut faire un petit peu attention ici. Ou alors, il y a une forme de méfiance. Alors, la carte qui suit, est-elle négative ou positive? On a l'interrogation. Le point d'interrogation. Ici, il y a des personnes, oui, c'est un début de relation ici. Hein. Nous avons la carte de la fécondité. Il y a des personnes qui se sont mis en relation depuis quelques semaines ou quelques mois et il y a une évolution dans ce couple. On a cette élévation qui est là en plein milieu du jeu. Par contre, quand on a la carte de la tromperie et la carte de l'interrogation, c'est pas forcément que votre partenaire vous trompe. Ici, on a une forme d'interrogation, de confusion. Donc, est-ce que vous pensez peut-être que cette personne a une tierce ? Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder l'état d'esprit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des consultantes ici qui s'inquiètent beaucoup par rapport à la fidélité. Ou alors c'est vous aussi, c'est vous peut-être qui avez rencontré quelqu'un d'autre. Les couples aussi, il peut y avoir une femme qui a rencontré quelqu'un d'autre ici hein, et qui hésite entre cette nouvelle personne ou alors son conjoint. Allez, état d'esprit de la femme. État d'esprit de la femme dans ce couple. Au-delà de l'illusion. État d'esprit de la femme. Épanouissement et participation. Épanouissement et participation. Ici, il y a des femmes. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est si vous hésitez entre 2 partenaires, au-delà de l'illusion, on va me dire ici que vous allez trouver votre épanouissement et vous êtes déjà dans l'épanouissement. Il ne faut pas voir l'herbe plus verte ailleurs. Là, on vous conseille quand même d'être plutôt dans le bon raisonnement. Moi, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Maintenant, une carte pour l'état d'esprit de l'homme. Que ressent l'homme? L'homme, il se sent exclu ici dans cette relation. Projet. Renouveau. On a la carte du mât. Dans le tarot de Marseille, le mât, c'est on avance. On ne stagne pas, on avance sur un nouveau chemin. Il y a certaines femmes ici, Verseau, qui peuvent mettre un petit peu à l'écart leur conjoint, leur copain,
leur mari. Donc là, il faut faire attention parce que j'ai l'impression que l'homme ici se sent à l'écart, il se sent exclu et du coup, il se projette, mais peut-être seul. Hein. Ici, le mât, il est seul. Hein. Donc faites un petit peu attention si vous ne voulez pas qu'il y ait séparation dans ce couple, il va falloir prendre un peu plus soin de votre partenaire. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans cette situation d'être plutôt à l'écart. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous hésitez dans cette relation. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça parle à quelques-uns d'entre vous, faites-moi le savoir. Allez, nous allons passer maintenant avec la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et bien sûr, si... Attendez, je n'étais pas concentrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, les Verseaux. Allez, pour les premiers décans, pour les deuxièmes et pour les troisièmes décans. Alors, pour les premiers décans sur le mois de septembre, le petit conseil parents et enfants. Donc ici, les Verseaux, il se peut que vous soyez... tout à l'heure, on a eu la carte des projets, on a eu la carte de l'enfant. J'ai l'impression qu'il va y avoir un lien avec vos enfants. Il va falloir ouvrir peut-être la communication, il va falloir se rapprocher d'eux. En tout cas, il y a un lien fort entre vous et vos enfants sur le mois de septembre. Sur les deuxièmes décans, nous avons la carte du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est ne vous posez plus de questions. Vous pouvez être angoissé, stressé. Il faut accepter ce sentiment peut-être d'angoisse, mais ne pas être dans le contrôle. Au niveau du contrôle, soyez dans le lâcher-prise les deuxièmes décans. Ça vous fera du bien. Changez-vous les idées. Et pour les troisièmes décans, on a une forme de libération. Vous avez vu tout à l'heure en début de guidance, si vous m'avez écouté depuis le début, la libération, on l'a eu tout à l'heure. Il y a une forme de libération pour vous qui va arriver sur le mois de septembre. Une situation qui n'avançait pas forcément, ou alors des épreuves. Et là, vous allez vous libérer de certains échecs, de certaines épreuves. D'accord ? Allez, bon, bah écoutez, ce tirage est terminé. J'espère bien sûr qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, bien sûr vous abonner, c'est très important. Et puis je pense vous avoir tout dit les Verseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis voilà, à bientôt. Au revoir.